Mais dans votre famille, dans votre lignée, c'est génétique finalement, cet amour de la non, chasse. c'est-à-dire que j'ai 3 fils. Ils adorent la chasse. Ils aiment beaucoup la chasse tous les 3. Mais il faut bien que je reconnaisse que sur les 3, j'en ai un qui est veneur. C'est celui du milieu. Celui du milieu, il prend 40 cerfs. Les 2 autres, ils aiment la chasse. Mais pas de la même façon. Je tiens beaucoup à la transmission. Je pense que c'est un sport qui a sa valeur et qu'il faut absolument qu'ils vivent, mais qu'ils vivent selon son époque. Maintenant, j'ai des poneys. Je dois vous dire, mon grand plaisir est de me dire, j'ai une génération qui monte, qui a 8, 10, 12 ans, il commence à 7 ans à peu près, 14 ans, et qui se met à aimer la chasse. Alors je les prends derrière moi et je leur explique. Yann et... Comment tu t'appelles, toi? Bien, vous ressembliez vos poneys, parce que maintenant, il va avoir besoin. Hein? Tu ressembles ton poney. Marie, Quoi? Allez, viens. Oh! Oh! Alors, on foule dans cette enceinte où il y a une foule de biches. Et où une 3e tête a été vue, enfin pas vue. En principe, il y a une 3e tête de brisée, là. Voilà. Je suis étonnée qu'il n'ait pas repris. J'aurais pensé que... Ah, il est midi moins 20. 10h15, 11h15, 1h30. Ça dégèle, c'est très mauvais. Par le dégel, ça vaut rien. Faut pas rester trop longtemps, la bruyère, là. Quoi? Faut faire en dessus, mais après ça, faut aller de l'autre côté. J'apprends beaucoup. En même temps que je chasse, j'aime la forêt. Il se trouve que j'ai, par rapport à notre domaine, à m'occuper de forêt. Quelquefois, je fais des petits détours. Une forêt, c'est un grand livre. Absolument, absolument. C'est fou ce que la forêt vous apprend. Hein. Et d'avoir le temps. Parce qu'il faut avoir du courage pour s'occuper de forêt. Est-ce que votre sensibilité féminine n'est pas un apport supplémentaire dans la perception de... Ah, je pense, oui. Je pense. Surtout que j'aime beaucoup j'aime dessiner, j'aime la nature, j'aime aller dans les expositions, j'aime voir tout ça, toutes ces choses anciennes, et je pense que ça m'apporte quelque chose de plus. Mais pour le moment, c'est pas... Il y a des chiens qui nous ont échappé. Ok. Et... Bien. Il a l'air affolé. 3 heures. Quoi? Là, il a déjà traversé. Quoi? Il y a des chiens qui traversent là-bas. Alors ça, c'est l'enceinte de malheur. Hein? Ah oui. Attention, les ennuis commencent. Parce que là-dedans, il y a 15 ou 20 animaux, là. Sûr. Raide.
quand je regarde le football, je dis c'est tout à fait comparable à nous. C'est la même chose. Nous sommes un ballet, vous savez, les veneurs, c'est ça. Quand vous avez un lot de chiens, vous avez votre lot de chiens qui chasse, hein, et il faut qu'il y en ait un qui aille sur une aile, l'autre sur une autre aile, l'autre en avant. Vous vous entendez avec la trompe, hein, et vous entendez, j'entends Patrick, il sonne en plus très mal, on reconnaît sa trompe. Je dis Patrick est là, moi je vais aller là. J'en entends un autre, je dis c'est pas la peine, je vais pas avancer, je vais reculer, je vais attendre derrière pour s'il y a quelque chose. C'est un ballet la chasse, hein. Et c'est ça qui est merveilleux. Il paraît malade, hein, c'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Mais enfin, il sort encore de l'étang. Mais il y a un autre étang qui est beaucoup plus difficile à atteindre. Là, il me paraît culotté. Hein. Quoi? Il vous donne du mal? Mais oui, parce qu'il a fait une bêtise, une crasse assez difficile. Il s'est hardé avec un autre cerf. Après, c'est avec d'autres biches. Ça a duré pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il a donc échauffé l'autre cerf. Et puis, il pousse tout son monde. Et tout d'un coup, il recule. Et les chiens, étant donné que l'autre cerf était chauffé, se rendent beaucoup moins compte de quel est le bon, vous comprenez? Moi, j'étais juste derrière, je le vois passer devant moi. J'ai dit, mon Dieu, te voilà refait. Alors, on a remis les chiens à la voie, qui avaient quand même, ils avaient quand même accusé le coup. Ils baissaient de pied, mais pas autant que si c'était un cerf frais. Sa course, c'est prendre. C'est finalement avoir au bout de sa course la mort d'un animal. Est-ce que ce bout de course ne vous interroge pas? Eh bien, évidemment, c'est un grave problème, parce que Dieu sait si on en parle. Je n'aime pas ça. Je vous dis tout de suite que quand on sent qu'un animal va être pris, il faut qu'il soit pris, il faut qu'il soit servi. Mais moi, personnellement, je n'aime pas ça. Mais je pense que c'est nécessaire pour les chiens. Nous avons des chiens, ils chassent pour prendre. Ils chassent pour la viande, au point de départ. Il ne faut quand même pas oublier. Le cheval! S'il vous plaît, quelqu'un pour le cheval! Le fait de voir un cerf dans les temps, c'est-à-dire au moment du ballot, comment vous le vivez? Pas très bien. Ce n'est pas les choses. Je souhaite que ça se passe le plus vite possible, qu'il soit servi bien et le plus vite possible. Quand il faut servir l'animal, c'est le rôle du maître d'équipage. Ça n'est jamais moi qui ai servi un animal, j'en serais incapable. Nous avons 3 ou 4 personnes, 3 ou 4 jeunes amis qui servent les animaux. Moi, je ne les sers pas, jamais. Ah non, non, ça, j'en serais incapable. D'abord, je pense physiquement, moralement et courageusement. Est-ce que c'est pas un petit recul quand même devant ce qu'on a? Non, parce que je pense que c'est pas féminin, ça. Vous voyez, c'est pas féminin. Non, honnêtement, j'en serais incapable. C'est pas un recul, pas du tout. Mais c'est d'abord, je pense pas qu'une femme est faite pour ça. Bourbonnais va être très beau. Et ça va. Yo, ho, ho, hey! Hop! Yo, ho, ho! Et le final, la curée, ça vous impressionne? Maintenant, ça ne m'impressionne plus.
Ça impressionne toujours beaucoup les gens. Et pour les gens, il y a quelque chose de très mythique dans la curée. J'aime beaucoup quand on fait une curée à la tombée de la nuit. J'aime sonner, j'aime l'entendre les piqueux qui répondent. Je pense que si je n'avais pas cet environnement humain, je ne pense que je ne chasserais pas de la même façon. Nous sommes entourés de trop de gens à qui on fait plaisir, je pense, pour ne pas continuer. Moi, maintenant, à mon âge, j'ai ressorti le maximum de la vénerie.